La parole est à Madame Fanélie Carré-Comte pour le groupe socialiste républicain et citoyen pour 5 minutes. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Madame la rapporteure, chers collègues, à l'heure d'arriver enfin au terme du parcours législatif de cette proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées, mes premiers mots veulent avant tout saluer toutes celles et ceux qui ont rendu possible la concrétisation de ce texte. Militants et responsables associatifs, investis au quotidien dans la lutte contre les réseaux et l'accompagnement des personnes prostituées, victimes des réseaux ayant eu le courage, et il en fallait, de prendre la parole dans le cadre de ce débat public, et puis élus et responsables politiques qui, sans jamais flancher malgré les obstacles, sont allés au bout de ce marathon législatif, avec une pensée particulière dans cette assemblée pour Guy Geoffroy, pour Maud Olivier, pour Catherine Coutel notamment. Je voudrais ensuite expliquer pourquoi est-ce que je me suis personnellement investie dans le soutien à ce texte et ce qui fait qu'il est pour moi particulièrement important. Je crois que nous connaissons depuis plusieurs années une conjugaison de crises économiques, sociales, démocratiques, écologiques que nos politiques publiques peinent à résorber. Notre société est parcourue par de nombreuses tensions et fractures, par des interrogations de sens. Et je crois que le moment que nous vivons appelle nécessairement à redéfinir clairement le projet collectif dans lequel nous souhaitons nous retrouver, les valeurs qui fondent notre société et notre pacte républicain. Et pour moi, le projet abolitionniste, qui est avant tout un projet politique, doit être pleinement réaffirmé dans le cadre de la définition de ces valeurs communes. Le projet abolitionniste dit deux choses essentielles que je voudrais répéter ici. Il est d'abord déterminant, je crois, dans la transmission des représentations véhiculées dans notre société quant à la dignité des personnes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, il est ensuite déterminant du point de vue du débat sur la marchandisation. Qu'est-ce que l'on peut vendre ? Qu'est-ce que l'on peut acheter ? À l'heure où toutes les digues menacent en permanence de sauter face à la pression du tout marchand, à l'heure où la loi de l'offre et de la demande prend trop souvent le pas sur le respect de l'intégrité des personnes, il est, je crois, de la responsabilité des politiques de mettre des barrières et, dans le cas qui nous préoccupe, de dire, dans notre société, il n'est pas permis d'acheter un acte sexuel, nous ne l'autorisons pas, nous ne souhaitons pas vivre dans un monde où la sphère marchande s'étendrait à cela, au corps, aux êtres humains. J'insiste sur cet aspect de marchandisation, car il me semble vraiment essentiel de rappeler que le débat qui nous préoccupe a une dimension économique majeure. Évidemment pour la survie des personnes qui basculent pour cela dans la prostitution, mais surtout, malheureusement, du point de vue des réseaux et du business qu'ils en retirent, des profits qui en sont dégagés, il faut le rappeler, 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, comme le rappelait une étude récente. Et c'est ce circuit économique-là qu'il faut casser, c'est ce qu'expliquait Sandrine Mastier tout à l'heure. Et pour le faire de manière efficace, il faut pouvoir agir sur le pilier du système prostituteur qu'est le client, à travers la pénalisation. C'est cela le sens de cette mesure de pénalisation, car sans cela, il demeurera très difficile d'agir vraiment sur les réseaux. Alors bien sûr, cela n'empêche pas d'entendre qu'il y a différentes formes de prostitution et qu'il y a en effet, même si c'est minoritaire, des personnes qui se prostituent de manière volontaire, que l'on doit respecter et dont on ne doit pas remettre en cause la parole ni le vécu. Mais il faut rappeler, et je crois que c'est essentiel, que le rôle de la loi, c'est de mettre en place les protections et d'éditer les normes qui protègent le plus grand nombre. Et je crois que c'est ce que nous faisons ici avec cette proposition de loi et l'ensemble de ses piliers. La protection et l'accompagnement des personnes prostituées, la lutte renforcée contre les réseaux à travers notamment la pénalisation des clients et enfin le volet essentiel de la prévention et de l'éducation. Je voudrais finir en disant que, bien évidemment, cette proposition de loi ne règle pas tout, ce n'est pas sa vocation. Je lisais hier le reportage très fort de Florence Aubenas sur les prostituées chinoises de Belleville, qui explique bien la question de la survie, le gouffre qui s'ouvre sous ses pieds quand il faut nourrir sa famille et qu'on n'a pas les moyens de le faire, les situations de détresse extrême qui poussent au pire. Ceci doit bien sûr nous rappeler que l'un des sujets de fond à traiter dans ce débat, c'est évidemment la question de la précarité. Et donc, comment est-ce qu'on agit ? Comment est-ce que nos politiques publiques doivent agir de manière encore plus efficace pour prévenir les basculements, pour faire encore mieux face à la pauvreté, l'exclusion et la misère, y compris, je l'insiste, pour les personnes en situation irrégulière. De même, autre sujet de fond, l'abolition du délit de racolage.
qui vise à décriminaliser les personnes prostituées, à les considérer comme des victimes et non pas comme des coupables, doit s'accompagner d'un changement de représentation de la société sur les personnes prostituées, d'un changement de regard et de pratique des citoyennes et des citoyens comme de l'ensemble des institutions. Un travail en ce sens doit, je crois, être mené, et notamment un travail de sensibilisation essentiel, et je veux le dire ici, avec les forces de sécurité et les forces de police. Donc pour finir, bien sûr que cette proposition de loi, mais comme toute, doit s'articuler avec un ensemble cohérent de politiques publiques transversales. Mais ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'il me semble essentiel de souligner que ce que nous vivons avec cette proposition de loi et l'ensemble de ces articles est vraiment un grand moment parlementaire. Je crois que ce texte fera date pour la protection des personnes prostituées et la lutte contre les réseaux, que nous avons là un texte essentiel de protection des personnes, de liberté et de dignité, et que je serai très fière de le voter dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci madame. La discussion générale est